Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. J'ai interrogé la Cour suprême en sa qualité de conseil du gouvernement et requis l'avis de la Cour constitutionnelle sur la possibilité d'organiser un référendum sur l'évolution des institutions de la République. Ces deux hautes juridictions m'ont répondu positivement. Mes chers compatriotes, en me fondant sur le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, qui stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum, et sur le troisième alinéa de l'article 110 de la Constitution, qui attribue l'initiative des référendums au président de la République, concurremment avec le Parlement. Lorsque quelqu'un interprète abusivement et en toute connaissance de cause une disposition de droit, en sachant que ça peut prêter à trouble et à mort d'homme, demain, que ses partisans ne se plaignent pas que l'on déclenche à son encontre une procédure de haute trahison devant les juridictions nationales. Si elles ne sont pas compétentes, ça sera devant les juridictions internationales. Pourquoi je le dis? Le président de la République, qui a de bons conseillers, sait très bien que lorsqu'il pose à la Cour constitutionnelle la question de savoir, sur base de l'article 110, et en évoquant l'article 3, s'il a le droit de convoquer un référendum, il sait très bien que la Cour constitutionnelle va lui dire oui, l'article 3 pose le principe de l'existence du référendum dans notre droit constitutionnel. L'article 10 pose les gens qui peuvent recourir, 110, au référendum. Mais la matière qui peut être soumise à un référendum, c'est l'article 86. Alors le président de la République demande, est-ce que le référendum est possible? On dit oui. Est-ce que moi je suis habilité à convoquer un référendum? Oui. Alors il l'utilise pour changer la Constitution, en sachant très bien que la matière susceptible d'être soumise au référendum est bien délimitée par l'article 86. Constitution du 20 janvier 2002, article 86. Le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, les garanties des droits et des libertés fondamentaux, l'action économique et sociale de l'État ou tendant à autoriser la ratification d'un traité. Donc en fait, en réalité, le président de la République abuse de l'avis de la Cour constitutionnelle. C'est un abus. À la limite même, plus qu'un abus de pouvoir, c'est un abus de confiance. Parce que les juges ont dit le droit. Ils ont dit oui, vous avez le droit de convoquer le référendum. Mais pourquoi le président n'avait pas posé la question de savoir si la Constitution dispose, dans les matières à soumettre au référendum, le droit de changer la Constitution? Il ne l'a pas dit. Il dit faire évoluer les institutions. Mais or, nous en droit, nous disons qu'on peut faire évoluer les institutions par voie de révision. Et je suis persuadé que mes collègues de la Cour constitutionnelle, lorsqu'on lui ont répondu, c'était de dire oui, dans l'esprit de l'article 86, vous avez le droit de faire évoluer les institutions par l'article 86. Parce que dans la Constitution, il n'est pas possible de changer la Constitution. Or, le président de la République interprète abusivement
un avis de la Cour constitutionnelle, mais souvenez-vous, ce pays a brûlé à cause des mêmes problèmes. L'article 75 sous le président Lissouba. Et parmi les instigateurs de ce drame figure bien le président Sassou. Donc lorsque le président Sassou interprète abusivement un avis de la Cour constitutionnelle, en sachant que précédemment le pays avait brûlé pour les mêmes causes, vous comprenez pourquoi dans notre conférence de presse, nous avons conclu de ce que, tôt ou tard, l'acte qu'il vient de poser va le conduire devant la mise en accusation pour haute trahison. Et si les gens sont trop lâches pour juger, alors c'est ce pays qui va s'en saisir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l'État. En quelle langue te faire comprendre que tu n'en as pas le pouvoir ni les prérogatives? En Bambara ou en Aoussa? C'est vrai que tu es de la même veine que Djendéré. Après adoption du projet de constitution qui sera élaboré par une commission mise en place à cet effet, le gouvernement déterminera des modalités de convocation du scrutin référendaire qui aura lieu dans un proche horizon. Avec ton fichier électoral bourré de faux et usage de faux, ton référendum pour les nuls n'aura pas lieu. Pour un médiateur international, tu as des pratiques louches, camarade. J'espère que la vodka citron n'y est pour rien. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, allons donc aux urnes. Décider nous-mêmes de notre avenir. C'est l'authentique exigence de la démocratie que nous avons voulu et instauré dans notre pays au début des années 1990. Non, ton mode opératoire n'est pas démocratique. Tu fonctionnes comme au mono dont tu es resté très nostalgique apparemment. Ne mens pas le peuple, Toye Bayo. Chers compatriotes, moi je rentre en résistance contre Sassou jusqu'à son départ. Si vous ne faites pas autant, tant pis pour vous. Mais sachez que votre progéniture vous posera la question un jour. Tosami Beko.